Nous allons maintenant constituer notre dossier de candidature. Pour cela, allons dans Documents. L'accès peut se faire par ici ou là. Dans cet exemple, nous voyons que la proposition de prix a déjà été intégrée à nos documents. En cliquant sur Ajouter un document, nous allons d'abord ajouter les documents nécessaires au dossier de candidature. Pour cela, je choisis les éléments qui m'intéressent parmi les modèles. Ici, nous allons prendre le DC1, le tableau de référence, la lettre d'accompagnement. Je choisis ensuite les éléments du mémoire technique en respectant les prérogatives du règlement de la consultation. Pour cette candidature, j'ajoute les documents présentation du groupement, effectifs et moyens, méthodologie locaux bureaux plutôt que méthodologie locaux industriels et qualification. Je vais maintenant sélectionner les documents qui constitueront le dossier de capacité de ma société. La liste des documents à fournir se trouve elle aussi dans le règlement de la consultation. Pour cette candidature, j'ajoute donc le DC2, un IBAN de banque, un CABIS. Dans le cas d'une réponse en groupement, vous devrez également fournir les dossiers de capacité des autres membres du groupement. Pour cela, il faudra alors choisir les documents que vos co-traitants vous auront fournis au préalable. Lorsque vous avez sélectionné tous les documents nécessaires, cliquez sur « Ajouter les documents ». Nous retrouvons maintenant dans la fenêtre « Documents » une arborescence constituée par le dossier de candidature, le dossier mémoire technique, le dossier de capacité de ma société, ainsi que ceux de chacun de mes co-traitants dans le cas d'une réponse en groupement. Nous retrouvons dans chacun de ces dossiers les documents sélectionnés précédemment. Nous pouvons toujours ajouter un document qui ne fait pas partie des modèles, comme par exemple un bon de visite de chantier. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Ajouter un document » et sélectionner « Depuis un fichier externe ». Localisez le fichier sur votre ordinateur, faites « Ouvrir » et choisissez le dossier de destination. Il est également possible de faire cet ajout par glisser-déposer depuis une fenêtre Windows. Nous avons maintenant réuni tous les documents nécessaires à la candidature. Voyons maintenant comment les visualiser et surtout comment les modifier. Les documents provenant de modèles peuvent être personnalisés pour la candidature directement dans le logiciel. Pour cela, cliquez sur « Modifier » afin d'ouvrir le document et d'effectuer les modifications nécessaires. Ici, je supprime par exemple un paragraphe dont le contenu n'est pas en rapport avec l'objet de ma candidature. C'est dans cette fenêtre que vous avez également la possibilité de changer le titre du document. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur le bouton « Retour » dans le menu du haut. Les modifications sont appliquées. Elles ne concernent que le document de la candidature en cours. Le fichier modèle qui a servi de base reste quant à lui inchangé. Dans le cas où vous devez changer des informations dans la source d'un modèle, ou changer des informations se reportant automatiquement dans les modèles, l'icône « Actualiser » permet de mettre à jour les documents liés à ces modèles. Vous pouvez effectuer l'actualisation séparément pour chaque fichier de votre candidature ou globalement en cliquant sur « Actualiser » en haut de l'écran. Maintenant, nous allons ordonner les documents de la candidature. Vous pouvez choisir de suivre l'ordre d'enchaînement des documents qui vous semble le meilleur, mais nous vous recommandons de suivre l'ordre d'apparition des documents tels qu'ils sont demandés dans le règlement de la consultation. Pour cela, cliquez sur « Ordonner ». Maintenez sélectionné et déplacez les documents que vous souhaitez réordonner. Par exemple, ici je veux que dans Mémoire technique, le document Effectifs et moyens arrive après celui de la méthodologie. Voilà, votre candidature est prête. Il ne vous reste plus qu'à l'éditer et l'envoyer soit en impression, soit par réponse électronique en optant pour la dématérialisation, norme obligatoire à partir d'octobre 2018. Pour une candidature classique papier, vous pouvez l'imprimer directement en cliquant sur « Imprimer ». Il est également possible de faire une sortie en PDF. Deux solutions vous sont offertes. La première génère indépendamment autant de PDF qu'il y a de documents dans la candidature.
La seconde fusionne les PDF pour n'en sortir qu'un seul. À gauche, vous visualisez vos dossiers et leur contenu. Vous pouvez encore modifier la position des documents. Ici, vous choisissez le dossier de destination, c'est-à-dire l'endroit où sera enregistré votre dossier, soit dans un répertoire de votre choix que l'on appelle ici « personnalisé », soit dans l'un des 3 classeurs déjà prévus à cet effet. Ces classeurs préenregistrés sont des répertoires accessibles directement dans le menu Fichier. Plusieurs options vous sont offertes au niveau de la fusion des PDF. Vous pouvez fusionner tous les documents pour ne faire qu'un seul PDF, ou bien fusionner les PDF par dossier. Dans ce cas, 4 dossiers seront créés. Un dossier de candidature, un dossier mémoire technique, un dossier de capacité de ma société et un dossier de capacité de l'autre membre du groupement. Vous retrouverez dans chacun de ces dossiers un seul fichier PDF regroupant l'ensemble des documents qui le composent. L'option « Ajouter page de garde, table des matières » va, comme son nom l'indique, créer sur chaque PDF généré une page de garde ainsi que la liste des rubriques du dossier, ce qui apporte à l'acheteur un vrai confort de lecture lors de la consultation de votre dossier. Une fois ces options sélectionnées, cliquez sur « Valider ». Le logiciel convertit et fusionne tous les documents. En fonction du nombre de documents, cette opération peut prendre quelques minutes. À la fin du processus, le répertoire de destination s'ouvre avec le ou les PDF demandés conformément aux options choisies. En ouvrant le fichier PDF Mémoire technique, nous voyons d'abord la page de garde avec le titre, l'objet du marché, le maître d'ouvrage, etc. La table des matières a été générée automatiquement. Remarquez l'utilité de préparer dans les modèles vos documents par thème, puisqu'à la fin, chaque document est considéré comme un chapitre. Nous retrouvons bien dans nos documents les reports automatiques préparés dans les modèles, ici par exemple l'objet du marché. Le logiciel Libelle Office Appel d'offres vous permet donc de choisir facilement les documents dont vous avez besoin en fonction du règlement de la consultation et de construire votre candidature en quelques clics. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à procéder au dépôt de votre candidature sur la plateforme acheteur. C'est l'objet de la vidéo suivante, candidature, réponse électronique.